promulguer l'acte global d'écrire. C'est un prix qui a été créé par le Festival international de la création littéraire afin de récompenser des ouvrages qui sont consacrés à l'apprentissage de l'écriture. Donc évidemment, il faut, pour pouvoir accéder à ce prix, il faut avoir bénéficié d'un certain nombre d'éditions, certains succès dans le cadre de ce type d'ouvrage. Or, Olivier Luzetti correspond tout à fait au profil, et c'est pour ça que nous avons décidé cette année de lui remettre le prix Page. Alors, pour lui remettre le prix Page, on a trouvé très opportun que ces deux demoiselles qui ont été primées, qui ont bénéficié de son soutien au niveau du travail, du retravail de l'écriture, on a trouvé que c'était vraiment adéquat. Elles vont lui remettre solennellement donc ce fameux prix Page. Félicitations. Nous sommes très reconnaissants pour toute l'aide que vous nous avez apportée, que votre livre nous a apporté. Et nous sommes également très chers tous les deux ensemble de remettre le prix Page. Pour votre livre, Comment mieux écrire, raconter une histoire. Bien, c'est touchant. C'est vraiment touchant. Et ça me fait vraiment très plaisir parce que venez, vous avez ici, voilà, c'est ça, promulguer l'acte global d'écrire. C'est vraiment d'aider des gens à écrire et de garder toujours la partie artistique et de vraiment, et il n'y a pas plus beau, je trouve vraiment comme passage, de voir ces deux personnes qui sont des lycéennes, qui étaient des lycéennes de Mirecourt. Et donc, à la suite d'un appel à texte, tout simplement, elles ont participé, et elles ont écrit, et on a retravaillé leur texte, et ce texte a été édité. Chacun a un texte édité que je vais aller chercher, si vous m'accordez 2 secondes, pour voir ce que vous avez fait, parce que c'est important. Excusez-moi, mais il est important de parler d'elle aussi. Voilà, c'est que, ben voilà, moi je tiens le vôtre. Et c'est deux, bam, bam, chacun le sien, le vote, tac, tac, comme ça, on s'y retrouve tous. Voilà, ce livre, avec le travail de ces extraordinaires artistes, écrivaines et auteurs, nous ont permis d'arriver à ce résultat. C'est-à-dire des personnes qui n'avaient jamais été éditées, voilà, des personnes qui ont simplement répondu à un appel à texte, voilà, et nous avons ici ces deux personnes qui ont été éditées avec des textes qui rencontrent un certain succès. Et quand on les lit à voix haute, les gens en sont très satisfaits. C'est-à-dire Soukana Ikuji avec À travers l'océan, le prix des tendons du cycle de l'imaginaire littéraire qui a été remis au Festival international de la création littéraire hier, et le prix Méditerranée du récit fantasy qui a été remis au Festival Polar et Aventure à Port-Barcarès, qui est à côté de Perpignan. Mais je vois quelqu'un, et cette personne, je veux la faire venir 2 secondes aussi. Venez, parce que ce monsieur, voilà, voilà, c'est intéressant aussi, a écrit un roman qui s'appelle L'abbaye sans âme. Voilà. J'ai rencontré monsieur avant. Voilà. Et c'est une rencontre aux Imaginales. Ce monsieur n'avait pas encore écrit. Ce monsieur a donc s'est mis à écrire par rapport à... Donc à 58 ans, je vous ai rencontré, j'ai acheté vos 3 livres, Comment écrire, créer un suspense et vendre. Je suis rentré chez moi. Bon, j'ai eu un parcours de maladie qui faisait que j'étais toujours au lit. Et puis j'ai lu vos livres, et puis voilà, donc des jeunes filles, mais voilà, des gens de 50 ans comme moi, qui font que j'habite dans les Vosges, Plombières-les-Bains. J'aime beaucoup l'ésotérisme, le mysticisme de nos régions. Et d'après vos livres qui m'ont bien aidé à me structurer, à trouver une écriture de notre époque, c'est-à-dire ne pas ennuyer les gens. Avec 3 mots, il faut dire 3 phrases que Georges Sand aurait dit, hein, puisque la littérature du 19e est totalement différente que notre littérature actuellement, mais bon, on n'a plus le temps de lire, donc il faut arriver à ne pas ennuyer les gens, donc les attraper dans un suspense. Et voilà, j'ai édité il y a 8 mois L'Abbaye sans âme. Je l'ai vendu en tant qu'auteur-éditeur. Je l'ai vendu à 2500 exemplaires.
par mes propres moyens. Et les droits viennent d'être achetés pour une série télévisée. Et là, il y a 10 jours, j'ai sorti le nouveau, toujours avec vos livres. Et je viens de sortir La baisse du diable. Et c'est un travail d'archives sur le pouvoir des femmes à Remiremont. Le pouvoir des femmes trop savantes au temps de la chasse aux sorcières. Alors j'ai travaillé encore avec ces livres parce que je ne voulais pas ennuyer les gens avec un roman historique. Donc j'ai pris une jeune fille comment dire, de notre époque avec son portable, ses amis, elles vont en boîte et tout ça. Et en fin de compte, elle passe sa thèse d'agronomie à bras bois, mais en même temps par mémoire génétique, comme le CNRS commence à en parler. Justement, cette jeune fille retrouve ses traces au Val d'Ajol avec une ancêtre chanoinesse apothicaire. Et donc, elle retrouve le grimoire, elle va le retravailler dans son laboratoire. Puis après, voilà, il faut lire le livre. C'est grâce à vous que je trouve qu'on a une image là qui est assez intéressante. Vous voyez, c'est ça. Voilà, c'est exactement ça. Voilà, avec les deux livres, c'est beaucoup mieux. Voilà. Et c'est très intéressant ce qu'on voit ici. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. On est à l'opposé par l'âge. Voilà, mais réunis par une même passion. Exactement. Voilà. Et chacun écrit à sa manière, mais les principes narratifs permettent simplement de donner, le plus important c'est le tableau, et les principes narratifs sont un cadre qui permet de mettre en valeur tout ce que vous vouliez dire. Ce que je voulais dire, c'est que moi j'ai travaillé à l'âge de 13 ans. Donc j'ai fait l'école hôtelière, j'étais dans la restauration, j'étais passionné par la lecture, mais je me disais mon rêve c'est de vivre de ma plume. Mais je n'ai pu le faire qu'à l'âge de 58 ans. Donc il y a une différence entre nous. Et à notre époque, on ne nous donnait pas cette chance-là. Et voilà, ces jeunes filles, elles ont toute la vie devant elles. Et elles sont passionnées. Voilà, et elles ont un talent exceptionnel. Et le talent, c'est aussi du travail. Le génie commence la belle œuvre, mais seul le travail la termine. Ou, comme disait Thomas Edison, approchez-vous, Thomas Edison, je veux dire, le génie, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Mais je tiens à remercier bien évidemment Eugénie, je ne sais pas où elle est, la responsable de la médiathèque, et surtout Monsieur Vallot. Et oui, parce que sans lui, ce qui se passe ici n'existerait pas. C'est vrai. Il est quand même l'instigateur au tout départ de cette idée un peu folle de simplement faire venir un conseiller littéraire pour un appel à texte et de voir avec des lycéens, voilà, qui va dire que les gens pensent que les lycéens ne savent pas écrire, ne peuvent pas écrire, et que ce n'est pas possible. Et pourtant. Voilà. Nous avons des symboles très intéressants ici, parce que vous voyez, dans ce livre-là, Mélodie Ambiel, elle est professeure de lettres. Et cette professeure de lettres aussi n'avait jamais réussi à écrire une histoire, terminer une histoire. Et je ne veux pas dire que ce bouquin, mais c'est 9 ans de travail. C'est 9 ans de travail. Ça a commencé en 2009 à se poser les questions, et on en est à la 6e, on va avoir, la prochaine, ça sera la 6e édition. Et à chaque fois, j'ai eu la chance que ça fonctionnait, et à chaque fois, je suis allé encore un peu plus loin, et encore un peu plus loin. Et je me suis enrichi à chaque fois de toutes ces rencontres, de tous ces gens. Parce que quand une personne me dit qu'il a acheté, et que ça lui a apporté, moi ça me réconforte, si vous voulez, et je me dis je vais aller encore un peu plus loin. Je vais essayer, et à chaque fois on travaille aussi avec des auteurs, et ces auteurs-là, voilà, c'est un travail permanent, un enrichissement personnel, essayer d'aller un peu plus loin, de trouver des solutions pratiques qui sont là non pas pour les uniformiser dans leur pensée, pas du tout. Ce qui nous intéresse, c'est l'écriture. Son écriture sont complètement différentes et elles sont chacune avec leur poésie propre. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est aller chercher au plus loin ce qu'il y a de plus beau. Mais l'écriture, c'est quelque chose qui s'apprend. Vraiment, le tableau appartient à chacun. L'artistique est au service de la technique est au service de l'artistique et pas l'inverse. On est bien d'accord. Voilà. Donc je remercie beaucoup ces jeunes qui font confiance, qui montrent qu'ils sont fabuleux. Et là, vous voyez, on a tous les âges. Là, donc un trentenaire et on est bon. Un trentenaire. Allez. Et on est bon. Je vous remercie beaucoup de votre temps. Merci. Ah oui, regardez, nous avons une personnalité extraordinaire et j'ai apprécié tous les conseils qu'elle donne sont d'une justesse. Et quand on a la chance de quelqu'un comme vous, qui avez eu la gentillesse d'exprimer leurs conseils, je veux dire, mais c'est fabuleux.
je veux dire, d'écouter ces personnes qui donnent des informations précises sur leur manière d'écrire. Et ça, à chaque fois, ça a été un plaisir. Merci. Merci. En remerciant, en espérant que Jade va s'y mettre, hein, parce que regardez Jade, là, regardez là, cette personnalité-là, normalement, va se mettre à écrire. Et c'est une personne qui aime à la fois, écoutez bien le grand écart, qui adore Madame Bovary, mais aussi Harry Potter. Vous voyez le grand écart. Donc on peut s'attendre à des choses assez intéressantes entre un travail d'écrivain et un travail d'auteur. Voilà, merci. Au revoir. On vous invite à partager le verre de l'amitié.